Bonjour chers collègues, dans cette vidéo, nous allons discuter des aspects concernant l'évaluation dans cette formation. Vous verrez que nous avons deux types d'évaluation. Nous avons l'évaluation formative et l'évaluation sommative. L'évaluation formative sont ce genre d'évaluation qui vont vous aider ou qui vont vous encourager d'accéder aux ressources que nous vous avons données. Et on vous donne des exercices juste pour voir si vous avez vraiment bien compris. Cela va aussi représenter une certaine note qui va être ajoutée à la note finale des deux évaluations pour chaque module. OK, nous allons voir comment y travailler. Bien sûr, pour l'évaluation formative, j'ai démontré un peu comment ça marche quand nous avons vu comment naviguer dans le cours. OK. J'ai déjà connecté comme Jean. Je vais connecter mon cours, je vais me connecter au cours. Il y a deux possibilités. Ou bien vous descendez un tout petit peu, là où vous allez voir vos cours et vous choisissez le cours que vous voulez. Et aussi, vous pouvez cliquer sur mes cours et vous serez en mesure de voir le cours que vous voulez. La première méthode, là où il faut descendre et pour voir mes cours dans un format liste, c'est mieux si vous avez beaucoup de cours que vous avez accès sur la plateforme. Mais si c'est une seule, c'est mieux d'aller directement en utilisant ce lien sur le menu. OK? Maintenant, le cours que je vais accéder, c'est celui-ci pour le Bénin. Je suis un étudiant. Maintenant, ou un participant. Maintenant, ce que je vais faire, je vais accéder à l'évaluation formative sur l'introduction et analyse conceptuelle du COC. Okay? Si je clique sur ce lien, ça va ouvrir les ressources que j'ai déjà. Et vous verrez que j'ai déjà 5 ressources que je suis invité à visiter. Il y a l'aperçu des 8 modules. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour vous rappeler ce que nous avons fait, parce que vous vous souvenez, Paul Bayama l'a fait. Il vous a donné l'aperçu des 8 modules. Ça va nous aider beaucoup. Après, il y a ce module sur la compréhension interactive du COC. Ça, c'est la première partie du document or une ressource que nous avons développé sur base du module or de ressources BUE 2017 sur l'élaboration et la mise en œuvre des cadres de référence curriculaire. So, vous avez accès aussi à ce module ou ressources. Et je vais vous montrer aussi là où vous pouvez le retrouver en accédant à ce ressources interactives. Je clique sur le menu et vous verrez toujours que le système va vous donner une petite fenêtre qu'il faut agrandir, bien sûr, pour pouvoir lire beaucoup plus facilement. OK? Je vais jusque là. Maintenant, vous verrez ici que vous avez ce que vous allez apprendre. Bien sûr, ce qu'il faut se souvenir, c'est que ce que nous vous donnons ici sont des points essentiels. Mais parfois, vous aurez besoin de plus d'informations. Si c'est le cas, vous pouvez aller vous cliquez sur ce document et ça va ouvrir le PDF. Qui va vous donner beaucoup plus d'informations avec les pages et tout ça. OK. Si je clique sur qu'est-ce qu'un COC, et là, on vous donne vraiment des informations qui sont intéressantes.
mais vous pouvez aller voir et avoir beaucoup plus d'informations. Maintenant, je peux accéder à l'évaluation, c'est le quiz numéro 1. Je mets mon prénom aussi et je clique sur commencer le quiz. Mais il faut se souvenir, quand vous allez avoir les statistiques et vous allez sauvegarder les résultats des statistiques, il faut donner le nom, par exemple, pour dire qu'est-ce qu'un coq activité. Okay? Ça devient beaucoup plus facile pour télécharger plus tard. Vous cliquez sur commencer le quiz. Le quiz vous donne 10 questions faciles à faire, mais ça peut être un problème si vous essayez de faire ça sans avoir lu le peu de contenu qu'on vous a donné, même aller avoir beaucoup plus d'informations plus tard. Je peux choisir celui-ci comme bonne réponse. Je vais juste deviner rapidement. C'est juste un exercice. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je soumets mes réponses. Voilà. J'ai 3 réponses qui sont correctes. Et le système montre. Ici, le système dit que j'ai une seconde chance. Ça, c'est important. Si vous trouvez que vous avez seulement 3 réponses qui sont correctes, c'est mieux aussi de tenter la deuxième opportunité. Or, vous pouvez cliquer sur relire la leçon. Ça va vous amener encore sur ce point-là. OK? Qu'est-ce qu'un coq? Après, si je veux garder ça, si j'ai bien fait, j'ai 70%. Je clique sur imprimer en PDF. Le système va me montrer quelque chose du genre et je vais dire au système, je vais imprimer utilisant Microsoft Print to PDF. Hein. C'est Microsoft imprimer le PDF en PDF. Okay? J'ai besoin seulement d'une copie. Quand je suis content de ce que j'ai ici, le système va me donner accès à ces résultats-là. Je clique Print, c'est imprimer. Et puis, je dois aller sauvegarder cette information quelque part dans un dossier que j'ai créé. C'est très important de créer un dossier pour s'assurer que tout ce que vous faites, c'est bien gardé quelque part. Mes devoirs, section introduction. Je donne le nom. Le nom, c'était qu'est-ce qu'un coq? C'est toujours mieux d'écrire quelque part. Et qu'est-ce qu'un coq? Activité. Activité 1. OK. Mon clavier n'a pas d'accent. Je clique sur sauvegarder. OK. Après, je vais aller voir dans mon dossier. OK. Guide mes devoirs. OK, je peux aller là. C'est dans mes documents. Je regarde par date. Et ici, j'irai juste retrouver le fichier dans mes devoirs, dans le dossier mes devoirs. Et là, je l'ai. OK? C'est bon. Maintenant, je dois aller faire ou télécharger cette activité. J'ai bien terminé ce travail pour le moment. OK? Je retourne sur la plateforme. Maintenant, je dis au système, je veux télécharger les activités formatives de ce module. Ici, nous sommes dans le module introduction. OK? Je clique sur cette activité. Le système me donne les instructions. Vous êtes invité à télécharger les exercices que vous avez fait dans ce module. Maintenant, il me dit, vous pouvez télécharger tout
tous ces documents en même temps, mais pour le moment, j'ai seulement un seul. Mais vous savez que pour chaque section, dans la partie théorique, dans la partie des contenus interactifs, chaque section a une activité, un quiz. Ok, so vous aurez l'occasion de télécharger toutes ces activités, bien sûr. Je clique sur Ajouter un travail. Bien sûr, il faut se souvenir, ce travail est individuel. Ici, vous ne travaillez pas en groupe. Je vais télécharger, je clique sur Ajouter. Je clique sur Choisissez le fichier. Et je veux aller dans mes documents. Je retrouve le dossier de mes devoirs. Et voilà. Qu'est-ce qu'un coq? Activité numéro 1. Je vais déposer ce fichier. Si je suis content, je clique sur Enregistrer. Bien sûr, si je me trompe, il y a moyen de retourner et de soumettre encore une fois. Hein. Ce que je peux faire, si je trouve que j'ai envoyé un dossier ou un devoir qui est incorrect, ce que je fais, je supprime le travail remis. OK? Et je peux le faire. Vous verrez comment ça marche. Je clique et le système va me demander de confirmer. Parfois, on peut se tromper, on clique par erreur. Et si je suis sûr que c'est ça que je vais faire, je clique sur continuer. Si je ne suis pas sûr, je clique sur annuler. Moi, je vais supprimer, juste pour vous montrer comment ça marche. Et je retourne et vous voyez, il n'y a plus rien. Ce que je peux faire, je peux ajouter encore un travail pour chercher le devoir qui est correct. Et dans mon cas, et ce que j'avais envoyé, c'était correct. So, j'y retourne, je clique et je fais déposer ce fichier. Le fichier est là, je clique sur enregistrer. Après ça, je vois que tout est bon. Maintenant, le formateur, Monsieur Nkoussi et Professeur Bayama vont voir ce que vous avez fait parce que les exercices que vous avez fait, vous êtes le seul à avoir accès. Okay, maintenant, vous nous donnez accès et le résultat que vous avez reçu, le système va l'ajouter sur le total des notes que vous avez travaillées. Okay, on sera en mesure même de voir ce devoir plus tard. OK. Après ça, voilà, vous avez terminé avec le travail de télécharger. Mais ce que je vais vous dire, avec les cours interactifs, quand vous travaillez sur un quiz, avant de quitter le quiz, quand vous avez déjà les résultats, avant de quitter le quiz, il faut d'abord sauvegarder les statistiques, les résultats en PDF. Parce que si vous ne le faites pas ainsi, vous allez perdre ce que vous avez fait. Et vous serez obligé de retravailler encore sur le quiz. OK. Et le système peut même te refuser de le faire parce que vous avez déjà fait peut-être 2 fois. Vous avez seulement 2 opportunités. So, il ne faut pas oublier ça. C'est important de te souvenir, après un quiz, vous avez les statistiques. Il faut immédiatement sauvegarder en PDF et il faut aussi soumettre dans la partie des devoirs formatifs, ou la formation formative. Immédiatement, quand vous avez fait ça, vous pouvez continuer avec votre travail. Maintenant, le système va s'en charger pour donner la note que vous avez eue. Peut-être c'est 70%, même 100%. Il n'y a pas de problème. OK, c'est ça que je voulais vous montrer pour la première partie du travail concernant le téléchargement des activités, activités formatives de ce module. Mais quand nous entamons le module numéro 2, si je vais au module 2, je peux y aller en cliquant sur cours.
le système va me montrer ce que j'ai accès. Pour le moment, j'ai accès seulement à ces 3 éléments très importants et quelques documents aussi. Si je vais au module numéro 1, là, vous allez voir que nous avons un autre type d'activité. Okay? Nous avons les activités formatives que je viens de vous montrer. Après, vous avez des activités sommatives et ce travail doit se faire en groupe. Et je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.